nuestra de tantos secretos me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. C'est la vérité, Alessandro. Je suis tout simplement honnête avec toi. Je ne te crois pas. Rosario a accepté mon amour. Pourquoi tu ne me l'as pas dit l'autre jour quand tu es venu chez moi? Parce que je n'ai pas jugé nécessaire de le faire. Alors dans ce cas, tu m'as menti quand je t'ai posé la question. Eh bien, je n'avais pas le choix. Alors pourquoi me le dis-tu maintenant? Pour que tu arrêtes de m'appeler. Bien sûr que je vais arrêter de t'appeler. Alessandro. Daniel. Dis à Rosario que je suis heureux qu'elle refasse sa vie avec toi et je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. À toi aussi, ainsi qu'à Priscilla. Comment tu te sens? Je vais mieux. Tu es sûre? Oui, 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 oui. S'il te plaît, bois encore un peu d'eau. Non, je veux m'en aller d'ici avant qu'il me voie. Je crois que c'est trop tard. Pourquoi? Il a remarqué que je suis ici? Non, mais elle, oui. Donc, tu parlais à Alessandro au téléphone quand je suis entrée dans la chambre? Oui. C'est lui qui a appelé? Non. Mais alors? C'est moi qui l'ai appelé. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Pas avant que vous me donniez votre portable. Je vous répète que je l'ai oublié au bureau, vous êtes sourd? Et moi, je vous répète que je ne suis pas idiot. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Pourquoi me mentez-vous comme ça, Ophelia? Mais non, je ne mens pas du tout. Souvenez-vous que vous avez besoin d'argent. Et ce que j'ai là n'est qu'une petite partie de ce qui vous attend. Oui, je sais que vous êtes un agent de recouvrement, mais que voulez-vous dire? Et pourquoi je n'aurai pas ce prêt, monsieur? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vous devez absolument m'aider. Vous devez m'aider parce que si je n'ai pas ce financement, je vais perdre mon appartement et je vais me retrouver à la rue, monsieur. Quoi? Ophelia, tu as de très sérieux problèmes et si tu ne fais rien, ton rêve américain disparaîtra. Arrêtez de jouer à ce jeu-là avec moi et donnez-moi les informations qu'il y a sur votre téléphone. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que je l'ai oublié. Je ne peux pas. Pourquoi, Daniel? Rosario, Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as appelé Alessandro? Il m'a laissé plusieurs appels en absence. Il t'a appelé plusieurs fois? Oui. Et au début, je ne voulais pas lui répondre, mais après, je me suis dit que c'était mieux. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait savoir à quel endroit exactement je travaille bénévolement. Pourquoi faire? Parce que il veut venir ici pour offrir ses services d'avocat. Il voudrait consacrer une journée par mois à aider les gens démunis gratuitement et à leur donner des conseils en matière d'immigration. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Apparemment, c'est toi qui lui aurais donné l'idée quand vous vous êtes rencontrés. Oui. Oui. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai fait cette proposition à Alessandro. Je m'appelle Rosario Pérez. Je suis étudiante en droit. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous vouliez offrir vos services aux plus nécessiteux. Donc je voulais savoir comment vous vouliez procéder, en offrant des remises, en travaillant gratuitement ou par un autre moyen. Par exemple, seriez-vous prêt à faire partie d'un groupe d'avocats travaillant seulement une journée par mois, bénévolement, pour aider ces immigrants qui ont peu de ressources? C'était pendant une conférence qui s'est tenue à l'université. Je suis très contente qu'il envisage encore de le faire.
Il y a autre chose que tu devrais savoir. Quoi? Je lui ai dit que je savais où tu te trouvais. Pourquoi as-tu fait ça? Pour qu'il se souvienne que tu ne veux plus le voir et pour qu'il comprenne qu'il doit arrêter de te chercher. Parce qu'il perd son temps en faisant cela. Eh bien, j'espère qu'il aura bien compris cette fois. Rosario, Oui. tu sais, je lui ai dit que tu avais accepté mon amour et que nous étions ensemble. Allons-nous-en, Sully. Partons d'ici maintenant. Partons vite avant qu'il ne vienne. Viens. On y va, on y va. Que se passe-t-il, Cécile? T'as vu quelqu'un que tu connais? Non. Alors, Daniel et Rosario sont ensemble? Oui, c'est exact. Eh bien, quel cachotier, ce docteur, hein? Je veux dire, Daniel n'en a pas dit un mot la dernière fois qu'il est venu ici. Il l'a fait exprès. Je vois que ça t'ennuie. Il n'a pas été honnête avec moi quand je lui ai demandé où elle Mais était. parce que rien ne l'obligeait à te dire quoi que ce soit. Et toi, pourquoi tu lui as posé la question? Priscilla, Écoute, j'en ai marre de tout ça, Alessandro. J'en ai marre que tu continues de rechercher cette femme. Et en plus, tu as même le toupet de le faire devant moi. Ça ne te dérange pas que je l'ai dit à Alessandro? Non? Je voulais qu'il sache que nous sommes ensemble pour qu'il comprenne que tu n'es plus seul et qu'il y a quelqu'un à vos côtés, ta mère et toi. Merci, Daniel. Alors après notre conversation, je ne pense pas qu'Alessandro essaiera de te retrouver. Je l'espère, en tout cas. Surtout une fois qu'il sera marié à Priscilla. calme-toi, Priscilla, s'il Ne te me plaît. demande pas de me calmer. Mais arrête au moins de crier. Tu sais parfaitement bien que j'ai entièrement raison de te faire ce reproche. Comment oses-tu, après m'avoir demandé en mariage, après tout ce que j'ai fait pour toi et l'amour que je te donne depuis tout ce temps, t'intéresser encore à Rosario? Tu sais que je veux juste lui demander pardon pour la manière atroce dont je me suis comporté avec elle. Mais tu ne comprends pas qu'elle ne veut pas de ton pardon. Qu'elle est passée à autre chose, qu'elle a tourné la page et qu'il est temps pour toi aussi de faire pareil. Ou alors, où vas-tu continuer de m'humilier, Alessandro? En gardant cette femme constamment dans tes pensées? Réponds-moi, Alessandro. Vous ne pouvez plus reculer maintenant, Ophelia. Écoutez-moi, pour l'amour du ciel, écoutez-moi au moins. Donnez-moi les photos que vous avez prises avec votre portable. Je vous dis que je ne l'ai pas sur moi, je ne l'ai pas. Si vous ne me donnez pas tout de suite votre téléphone, vous risquez de regretter amèrement de vous être mêlé de cette histoire. Et pourquoi dites-vous cela? Vous ne me laissez pas le choix, Ophelia. Qu'allez-vous me faire, monsieur? Vous arrêtez. Mais je n'ai rien fait d'illégal, moi. Je vous accuserai de faire entrave à la justice. Et je ferai en sorte que vous passiez de nombreuses années en prison. Je te jure, Nacho, j'ai vu personne. Ah bon, Cécile, pourtant, à la façon dont tu regardais la porte, je n'en ai pas eu l'impression. J'ai dû me tromper de personne, c'est tout. On peut y aller maintenant si tu es prêt. Avant, j'aurais quelque chose à te demander. Quoi? Pourquoi tu as dit à Elenita que j'allais l'aimer tôt ou tard? Comment pouvais-tu être aussi sûr que j'en arriverai là un jour? Parce que je sais que tu as un grand cœur et parce que tu as déjà prouvé plusieurs fois que tu savais réparer tes erreurs. Eh bien, peut-être qu'elle aussi avait raison quand elle t'a dit ce truc dans le parc. De quoi tu parles? Eh bien, quand elle a dit que je finirais par t'aimer aussi.
Non, je vous en prie, monsieur Giordano, je vous en supplie. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas, je ne mérite pas la prison quand même. Alors arrêtez de me mentir et donnez-moi votre portable avec les photos de l'agenda de Monsieur Martinez. Mais Maître Martinez regrette beaucoup d'avoir fait ça, je vous le jure. Il regrette ce qu'il a fait avec vous, il me l'a dit en personne. Sincèrement, il veut arrêter, vous allez voir, il va vous le dire. Il va tout arrêter. Pourquoi dites-vous cela? C'est lui en personne qui me l'a dit. Et vous l'avez cru? Oui, oui, bien sûr que oui. Tu ne te rends pas compte à chaque fois que tu prononces son nom devant moi, mon cœur se brise en 1000 morceaux? Je suis désolé. Je t'aime. Je t'aime et on va se marier. En plus, on va avoir un bébé et c'est injuste. C'est injuste que tu penses à une autre femme. Cela n'arrivera plus, je te le promets. Tu m'as déjà dit ça 1 millier de fois. Non, mais cette fois, je suis sincère. Comment veux-tu que je te croie alors que je sais que tu penses constamment à cette femme? Parce qu'elle a recommencé sa vie aux côtés de Daniel et moi, je vais me marier avec toi. Laisse tomber, Nacho. Ne l'écoute pas, voyons, ce n'est qu'une enfant. Tu sais bien que les enfants ne savent pas ce qu'ils disent parfois. Ah, les enfants. Écoute, Cécile. Tu sais que j'ai eu beaucoup de sentiments pour Barbie. Ah, mais... tu parles au passé. Ça veut donc dire que tu ne l'aimes plus? Ça veut dire que... je commence un peu à l'oublier. Je vois. Et... chaque jour que je passe sans la voir et sans avoir de ses nouvelles m'aide à l'oublier un peu plus. Je sais pas comment t'expliquer, Non, c'est... je comprends, Nacho, je comprends. Je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu veux vraiment tourner la page, il vaudrait mieux que pendant un certain temps, vous ne vous voyez plus du tout. Hein? Ne croyez surtout pas un mot de ce que Monsieur Martinez vous a dit. Il a inventé cette histoire de regret uniquement pour que vous ne disiez rien à personne et surtout pas à votre patron. Non, 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 vous vous trompez. Esteban était sincère avec moi. Je l'ai vu dans ses yeux. Ne soyez pas idiote et ne vous risquez pas à essayer de protéger cet homme. Il va vous appeler d'une minute à l'autre pour vous dire qu'il veut tout arrêter. Vous allez voir. Cela n'arrivera pas. Si, c'est exactement ce qui va se passer. Si, monsieur Giordano. Je vous supplie d'être compréhensif et de lui donner une chance de rattraper son erreur. Il a un enfant en bas âge qui a besoin de lui. Et il est sur le point de se marier avec mon ami. C'est lui, n'est-ce pas? C'est Esteban, dites-moi que c'est lui. Mais... J'ai terminé, Carrie. Tu avais faim, ma chérie? Oui, beaucoup. Je n'avais rien avalé de toute la journée. Je sais. Mon ventre faisait des bruits très bizarres. Bon, tu as mangé, tu as pris ta douche. Maintenant, toi et moi, nous allons avoir une conversation très sérieuse. Sur quoi? Je pense que tu le sais très bien. Tu vas me punir parce que je me suis enfuie de la maison? Tu crois que je le devrais? Oui. Bon, alors allons nous asseoir sur le canapé pour parler sérieusement de tout ça. Viens. Oui, c'est parfait, Maître Martinez. Il n'y a aucun problème pour moi. Bon, alors on se voit là-bas? Bien, au revoir. Esteban a demandé à vous voir, n'est-ce pas? C'est exact. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'il allait vous appeler. Je vous avais dit de me croire. Il veut vous voir parce qu'il veut vous faire part de sa décision d'arrêter enfin ce trafic de faux visas. Malheureusement, c'est un peu trop tard. Oh non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Donnez-lui une chance, je vous en supplie, faites-le pour moi. Je suis désolé, mais je dois récupérer mon poste au FBI. Et pour y parvenir, je dois régler cette affaire. Récupérez votre poste? Ça veut dire que vous vous êtes fait virer du FBI? C'est ça? Vous ne travaillez plus pour eux? Je peux savoir pourquoi tu demandes à rencontrer Giordano? J'ai l'intention de lui donner une rallonge pour qu'il accélère un peu le processus. J'ai vraiment hâte d'en finir avec cette affaire. Écoute, Sandra, il va falloir que tu distrais un peu Ophelia en attendant. C'est toi qui vas devoir parler à Ophelia et la distraire. Et c'est toi qui vas lui faire croire que tu as arrêté tout ça, Esteban. Ouais, d'accord. Je le ferai dès que je pourrai, c'est entendu.
Moi, de mon côté, je ferai en sorte qu'ils ne disent pas un mot à Alessandro. J'ai peur qu'elle lâche le morceau. Cette femme ne sait pas tenir sa langue. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, champion? Quand est-ce que tu vas m'emmener jouer au parc? Dès que le docteur m'aura dit que tu es guéri, je te le promets. Ok. Esteban. S'il te plaît, finis-en vite avec Villalobos. Arrête tout aussitôt que possible, je t'en prie. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Je ne sais pas. J'ai comme le pressentiment que quelque chose de grave va se produire. Rosario, ma chérie. Ah, bonjour. Je viens de rentrer du village. Mariana m'a dit que ta mère avait réussi à écrire. Ah oui, ma mère. Elle commence à recouvrir sa mobilité. Oh, béni soit le Seigneur. Par contre, elle essaye désespérément de me dire quelque chose. Je me demande ce que ça peut être. Ça a un rapport avec cet homme que je fuis, ma mère. Ça l'angoisse beaucoup. Daniel a dû lui donner des somnifères pour l'aider à mieux s'endormir. Je vais prier beaucoup pour elle, pour qu'elle se rétablisse au plus vite. Et qu'elle puisse te dire ce qui la travaille autant. Merci, ma mère. J'allais justement à la chapelle pour prier un petit peu, moi aussi. Rosario est morte pour Alessandro. C'est tout. Et il ne pensera plus à elle désormais. Il est à moi, rien qu'à moi. Il l'a toujours été. Oui, Priscilla. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Personne ne peut te battre, Priscilla. Tu es une vraie reine, tu peux me croire. Tu es une reine. Priscilla, est-ce que ça va? Oui. Rosario! Rosario! Anna! Au secours! Au secours! Que se passe-t-il? Aide-moi, s'il te plaît! Anna! Armando! Armando il est foudrage! Viens par ici, J'ai dû assieds-toi. m'enfuir de la maison! Il m'a dit que tu étais partie en voyage. Mais non, c'est pas vrai! Il a tout inventé pour t'empêcher de me voir. Je le savais, j'aurais dû insister et chercher ton adresse. Ça n'aurait servi à rien, Rosario. Il m'interdit de recevoir des visites et il m'interdit de parler à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Anna? Rosario. Oh, s'il te plaît, aide-moi, Rosario. Bien sûr que je vais bien, ma reine. En plus, sache que je suis très contente, heureuse. Eh bien oui, c'est ce que je viens de voir. Figure-toi que tu riais si fort quand je suis entrée que tu n'as même pas entendu frapper à la porte. Oui, bon. Oui, c'est vrai, ma reine. Je ne t'ai pas entendue. Et je peux savoir pourquoi tu es aussi heureuse, ma chérie? Oui, bien sûr. Figure-toi que Daniel a appelé Alessandro, je les ai entendus discuter et il lui a dit qu'il était en couple avec Rosario. Ah, ce n'est pas possible. Si. Je me doutais bien que ces deux-là étaient ensemble, je ne m'étais pas trompée. Eh bien oui, je me doutais qu'il était amoureux d'elle, mais je ne savais absolument pas qu'ils étaient ensemble. Quelle bonne surprise, non? C'est une magnifique surprise, ma reine, car j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Maintenant, Alessandro est enfin convaincu que Rosario a tourné la page une bonne fois pour toutes. Donc il va enfin pouvoir penser à moi, non? Bien sûr. Anna, dis-moi ce qui se passe. Il est rentré ivre à la maison. On s'est disputé et il a commencé à lancer des objets. Est-ce qu'il t'a encore frappé? Oui. Et il a lancé des objets sur moi aussi. Mon Dieu, Anna, je vais appeler la police. Non, 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 non. Vous avez raison, je ne fais plus partie du FBI. Pour l'instant, ma licence a été suspendue, mais ils n'ont rien contre moi et ils n'auront jamais rien. Et je sais que ça s'arrangera parce que je suis innocent. Votre licence est suspendue? Donc vous ne pouvez pas m'arrêter pour entrave ni me forcer en rien. Parce que moi aussi je peux vous dénoncer. Dès que j'aurai élucidé l'affaire de Maître Martinez, je retrouverai mon poste et ma réputation au sein de mon service. Mais si je les préviens, ils risquent de donner l'affaire à un autre agent, n'est-ce pas? Vous me menacez? Non! Je me demande juste si on peut parvenir à un accord. Quel genre d'accord?
Si jamais la prochaine fois que vous voyez Maître Martinez, il ne tient pas sa promesse, et il ne vous dit pas qu'il veut tout arrêter, je vous jure que je vous remettrai mon portable qui contient les photos de tout l'agenda de Maître Martinez directement. Ensuite, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, vous êtes d'accord avec ce que je vous propose, Monsieur Giordano? Je t'en supplie, Rosario, n'appelle pas la police. Anna, comprends que je n'ai pas le choix, c'est pour ton bien. Mais mon mari va se calmer. Il va se calmer dès qu'il aura dessoulé, tu sais. Mais il recommencera un autre jour. Il est malade et il a besoin d'une aide psychologique. Non, 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 je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas. Anna, mais tu m'as dit toi-même qu'il avait perdu son sang-froid. On doit l'arrêter avant que les choses ne s'aggravent. Mais si tu appelles la police, je ne leur dirai rien du tout. Rien de ce que je t'ai dit. Au fait, Alessandro m'a dit que finalement tu avais engagé quelqu'un pour t'aider, pour organiser la soirée des fiançailles ainsi que celle du mariage. C'est exact, ma reine. Mais je t'ai dit que tu pouvais compter sur moi. Oui, tu peux m'aider à choisir les invitations et à sélectionner les compositions florales. Oh, alors parfait, ma chérie. Tu n'imagines pas comme je suis excitée à l'idée de me marier avec ton fils. Moi aussi, ma chérie. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Mais je dois t'avouer que je t'en veux un petit peu, ma reine. Tu m'en veux à moi? Mais enfin, pourquoi? Parce que tu as dit à Alessandro de se méfier de Geronimo alors que je t'avais demandé de ne pas lui en parler. Eh bien, oui, c'est vrai, mais il fallait absolument que je le fasse. Pourquoi tu m'as fait ça, ma reine? Parce que je voulais te protéger de cet homme, ma chérie. Je n'aime pas du tout la façon dont il se comporte avec toi. Et je n'aime pas non plus du tout le fait que tu le laisses s'approcher de toi. Allons, s'il te plaît, réfléchis, Anna. Tu dois mettre un terme à cette situation. Ta vie est en danger avec un homme comme lui. Il aurait pu te battre à mort aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il aille en prison. Ce serait une chose absolument horrible et il ne me le pardonnerait jamais. Anna, tu dois penser d'abord à toi et à ta sécurité. Ah non, non Rosario, et arrête avec ça, sinon je vais devoir rentrer chez moi. Non, Anna, reste avec moi. Alors, promets-moi que tu n'appelleras pas la police. Promets-le-moi. Très bien, je ne les appellerai pas. Mais à une seule condition. Laquelle? Que tu laisses Daniel t'ausculter. Il est docteur et toi, tu es blessé, tu dois te faire examiner. Daniel, oui? On a besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Voici Anna. Elle a reçu plusieurs coups au visage et surtout... Venez par ici. Venez, madame, asseyez-vous, je vous prie. Vous permettez que j'enlève votre foulard? Qui vous a fait ça? Tu sais qui a fait ça, Rosario? Oui. Alors tu dois me le dire parce qu'en tant que médecin, je suis dans l'obligation d'appeler la police. Non, 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 s'il vous plaît. Ne faites pas ça, non.